Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait les énergies de la semaine du 17 au 23 février 2025 avec les déclinaisons astrologiques. Donc, j'ai fait mon petit graphique. Voilà, ça, c'est les déclinaisons. Donc, on a l'hémisphère sud, l'hémisphère nord en haut, l'équateur céleste au milieu et j'y vais. D'accord. Alors là, j'ai créé une histoire en fait. D'accord. Donc j'ai utilisé les planètes et je les ai mis utilisées pour des acteurs. D'accord. Vous me suivez jusque là. Donc la lune sera représentée par Zendaya, le soleil par Tom Holland, le couple. D'accord. Saturne représentera Victor Hugo. La justesse, la rigueur, l'héritage, etc. Mercure sera le messager, le manuscrit. Donc, parce que la pièce, ça s'appellera Le Roi s'amuse. C'est la pièce Le Roi s'amuse de Victor Hugo que j'ai pris. Après, Neptune, c'est nos rêves, nos idéaux, hein, toujours pareil. Le nœud nord représentera l'avenir, un lieu de rencontre, ça sera la Polynésie française. Le nœud sud représentera un endroit que l'on connaît, c'est la Grèce. Pluton, qui est dans l'hémisphère sud, lui représentera le metteur en scène mystérieux, d'accord. Et dans l'hémisphère nord, nous allons avoir donc le nœud sud, le passé, les acquis karmiques, d'accord, ce que l'on connaît. Et comme pays, c'est la Grèce, d'accord. Chiron représentera Richard Anconina, Vénus, loup de l'âge, Uranus représentera un ermite visionnaire, Jupiter représentera Jean Dujardin et Pierre Ninet représentera Mars. Voilà. Si j'ai assez de place dans le descriptif de cette vidéo, bien entendu, je collerai tout le texte que j'ai écrit. Comme ça, si après vous voulez le lire tranquillement, vous pourrez le lire. Voilà. Alors, je commence ma petite histoire. Paris, 21h. Le téléphone sonne chez Tom et Zendaya. Donc, le soleil et la lune, hein, d'accord? Ils sont dans l'hémisphère sud. Zendaya décroche intriguée. Au bout du fil, une voix enthousiaste lui propose un projet inédit. Une pièce de théâtre d'un grand auteur français. Il s'agit d'interpréter Le Roi s'amuse de Victor Hugo. Bouleversée par cette opportunité, Zendaya peine à contenir son excitation. Elle regrette que Tom ne soit pas à la maison pour partager immédiatement la nouvelle. Donc la lune est un peu plus haut que le soleil, donc c'est pour ça que j'ai dit que Tom n'était pas à la maison. D'accord ? Le 17 février, en fin de soirée, un coursier lui remet le manuscrit. Là, c'est la rencontre de ma lune avec Saturne. La rigueur, on donne la pièce de Victor Hugo, d'accord. Un coursier lui remet le manuscrit. Fébrile, elle l'ouvre et commence à le parcourir. Fascinée par la force du texte, une vague d'émotion l'envahit. Ce projet représente une immense responsabilité. Elle sent qu'elle devra se surpasser pour honorer un tel classique. On est dans l'énergie avec Saturne. Donc, on parle de Victor Hugo, de rigueur, d'héritage, de grands classiques, de réflexion profonde, puisqu'on est dans l'hémisphère sud. On parle de tout ça, quoi, de discipline et de temps pour tout mettre en place correctement. C'est pas un projet qui doit être pris à la va-vite et on n'est pas dans la légèreté, d'accord? Le lendemain, 18 février, elle retrouve Tom. Là, il y a le croisement, la rencontre de la lune et du soleil, d'accord? Donc Tom et Zendaya, d'accord? Elle retrouve Tom pour lui annoncer la proposition. Pour Zendaya, ce projet représente un tournant. Son premier rôle dans une pièce de théâtre, un rêve de scène en France. Mais
Elle perçoit aussi le doute dans le regard de Tom, plus rationnel. C'est une énorme opportunité, Zendaya, mais est-ce que nous sommes vraiment prêts pour ça? Parce qu'on demande dans l'hémisphère sud beaucoup de réflexion, Saturne est à côté, donc beaucoup de rigueur, beaucoup de compréhension de ce qui est demandé, beaucoup de travail en fait, hein, d'accord? Mais il y a un mystère. Le metteur en scène à l'origine du projet ne doit pas être révélé au grand public. Alors, le metteur en scène mystérieux est représenté par Pluton. Par message interposé, ils échangent avec lui. Ce dernier leur dévoile un élément clé. La première représentation se tiendra en Polynésie française. Pourquoi en Polynésie française? Tout simplement parce que j'ai le nœud nord, c'est notre avenir, ce vers quoi on doit tendre, qui se trouve dans l'hémisphère sud. Et donc, l'hémisphère sud et en astrologie mondiale, l'hémisphère, le nœud nord peut représenter aussi la Polynésie française. Ils insistent sur l'importance de jouer cette œuvre avec une profondeur à la hauteur des attentes de Victor Hugo. C'est comme si que Victor Hugo était présent on doit interpréter cette scène si on y adhère, mais avec tout le respect de l'auteur. Hein. On est dans un grand classique. Hein. Il demande à chaque acteur de mûrement réfléchir à son engagement et de s'approprier son rôle avec minutie. On est vraiment dans le respect de l'art. Là, c'est l'art au grand art. Le 21 février, Zendaya, curieuse et légèrement anxieuse, contacte enfin le metteur en scène. Il parle avec une intensité déroutante, presque envoûtante. Son approche est méthodique et ses exigences semblent immenses. Zendaya sent à la fois une excitation et une crainte. Cet homme le semble voir bien au-delà de ce qu'elle imaginait. C'est quelque chose de très grand, de très profond. Alors pourquoi Zendaya contacte le metteur en scène mystérieux? Parce qu'il y a une rencontre avec Pluton. D'accord? Une autre révélation suit. Lou de l'âge qui se représentera Vénus et Pierre Ninet qui représentera Mars, qui sont actuellement dans l'hémisphère nord, rejoindront également la troupe actuellement en retraite spirituelle en Grèce. Ils seront de retour à Paris dans quelques mois. Pierre aux alentours du 9 août. Pourquoi Pierre, aux alentours du 9 août, revient sur Paris? Parce que Mars est dans l'hémisphère nord et il est en train de descendre. Petit à petit, il va descendre et il se retrouvera dans l'hémisphère sud, tout simplement le 9 août. Et Lou, le 17 octobre. La même chose, Vénus, elle continuera de monter, mais le 17 octobre, elle sera de nouveau dans l'hémisphère sud. La réflexion affective, le relationnel, se poser tout ce genre de questions, d'accord? Cela laisse le temps nécessaire à chacun pour s'imprégner du texte et travailler en profondeur. Curieuse de cette retraite en Grèce, Zendaya suggère à Tom d'aller les rejoindre. Mais Tom tempère son enthousiasme. Non, Zendaya, restons ici. Il est essentiel d'étudier le manuscrit, de voir si ce projet nous correspond et s'il peut nous permettre de grandir artistiquement. La Grèce, on y est déjà allé, ce n'est pas une priorité. Mieux vaut se concentrer et mûrir notre engagement. La Grèce, ils connaissent, c'est le sud, c'est nos acquis, c'est ce qu'on connaît déjà. C'est pour ça que j'ai dit ça, d'accord ? Pendant ce temps, en Grèce, Pierre apprend que Jean Dujardin est également de la partie. Il songe immédiatement à lui demander conseil sur son rôle. Jean a une grande sagesse et une bienveillance naturelle. Il pourrait me donner des indications précieuses, pense-t-il. Le 22 avril, lors d'un dîner, Pierre et Jean
Pierre et Jean du Jardin échangent sur le projet. Pourquoi le 22 avril? Parce que Mars redescend et il va rencontrer Jupiter. Jupiter qui représente Jean du Jardin. Jean lui confie qu'il a fait une retraite. Pourquoi Jean a déjà fait une retraite? Tout simplement parce qu'il est monté plus vite que Uranus et il a croisé Uranus, il l'a croisé au mois de mai 2024. Donc de ce fait, il a envie d'échanger, Jean du Jardin, sur son expérience à Pierre au niveau d'une retraite avec un ermite visionnaire, avec son, voilà. Et en est ressorti profondément marqué. Intrigué, Pierre décide sur le champ de rencontrer cet ermite grec en mai 2025, là où Mars rencontrera Uranus en redescendant. Uranus monte, Mars descend et à un moment, il y aura une intersection. D'accord ? Peut-être pourra-t-il puiser des clés pour sa performance, surtout en vue de la première en Polynésie française. Pourtant, au cours du repas, Pierre et Jean ne semblent pas totalement en phase. Pourquoi j'ai marqué ça? J'ai marqué ça parce que Mars est dans le signe du Cancer, il est en chute, donc il n'est pas bien. Et Jupiter est en Gémeaux, il est en exil, il n'est pas bien. Donc ces deux planètes, donc Pierre et Jean, c'est comme si qu'ils avaient l'estomac barbouillé, quoi. Ils peuvent pas agir comme ils veulent, ils couvrent peut-être un petit problème, ils peuvent pas exprimer leur véritable essence, leur véritable identité. C'est pour ça que je marque ça. Une différence de génération, un décalage d'énergie. Pierre ressent un certain flottement, un désir de dynamisme qui lui manque. Ben oui, il est ralenti Mars, il va pas comme d'habitude. C'est pas comme le Mars en Bélier ou le Mars en Scorpion ou le Mars en Capricorne. Enfin bref, il est voilà. Mais une chose est sûre, il veut faire cette pièce et rencontrer Zendaya. De son côté, Lou Delage vit un étrange malaise en Grèce. Alors Lou qui est représentée par Vénus, mais elle est bien plus basse que Jupiter, Uranus et Mars. Elle est à Vénus, elle démarre le 17 à 7 degrés dans l'hémisphère nord et le 23 elle sera à 9 degrés de l'hémisphère nord, d'accord ? Et les autres sont bien plus hauts et se situent. Mars, le plus haut point, c'est 26, Jupiter 21 et Uranus 18, donc ce qui laisse une marge avant qu'ils se rencontrent, d'accord ? Alors, Lou Vénus vit un étrange malaise en Grèce, une impression indéfinissable, comme si quelque chose l'a troublée. Au détour d'une promenade, elle croise Richard Anconina qui est représenté par Chiron, d'accord ? Instinctivement, elle décide de passer 2 jours en sa compagnie parce que Vénus et Chiron vont avoir pendant 2 jours, seront parallèles, ils vont être ensemble. Donc c'est pour ça, elle va en profiter pour peut-être, pourquoi elle va en profiter ? Moi je le sais, mais je vais reprendre ma phrase quand même. Elle croise Richard Anconina. Instinctivement, elle décide de passer 2 jours en sa compagnie. Richard, généreux et bienveillant, lui offre des pistes de réflexion sur la pièce et le métier d'acteur. Après l'expérience d'un mentor, il lui transmet des conseils précieux. Elle finit par lui confier son malaise. Alors, pourquoi Vénus, Lou n'est pas bien? Parce que Vénus est en Bélier, donc. D'accord, elle est en exil, elle n'est pas bien dans ce signe. Donc c'est pour ça que j'ai dit que Lou, elle n'était pas forcément bien. Et que Richard, qui est représenté par Chiron, donc lui est également dans le signe du Bélier. Et Richard incarne, pour moi, Richard Anconina incarne Chiron, c'est-à-dire le mentor blessé. C'est-à-dire que Richard Anconina, quand il était plus jeune, il était bien au niveau de son travail, tout ça, au niveau de sa carrière, il avait bien. Et puis là, après, on n'entendait pratiquement plus parler de lui. Donc voilà, il était moins visible au niveau des médias. Hein. C'est pour ça que je dis le guide blessé, hein, d'accord ?
comme si ce rôle m'envahissait déjà, mais d'une manière étrange, comme si je n'avais plus le contrôle. Et oui, Vénus, Lou ne contrôle pas parce qu'elle est en bélier, mais le bélier, ça va trop vite pour elle. C'est pas son signe. Le bélier va donner à Vénus des questionnements au niveau de la possessivité, peut-être au niveau de la jalousie, un peu plus de jalousie, un peu plus de mal-être, un peu plus de tout ça. C'est normal, Lou, un rôle surtout. Un grand rôle peut agir comme un miroir de nos propres blessures. Lui répond-il, mais c'est en l'embrassant que tu trouveras la clé. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça vous aura plu, mais avec la déclinaison astrologique, je me suis creusé la tête pour essayer de vous montrer ce qu'on pouvait faire également avec de l'astrologie. On peut se laisser embarquer dans une histoire. Alors, bien entendu, individuellement, ça donne des énergies un peu différentes, mais j'avais envie de vous montrer autre chose. Alors après, j'ai pris la carte du ciel, hein, ça là, le petit papier, ça sert à rien que je vous le montre, hein, j'ai tout collé parce que vous voyez tout le travail qui est. Tout ça, c'est mon travail machin. J'ai bossé, hein. Hop. Et ma carte du ciel, maintenant, je vais répondre à quelques éléments qu'on pourrait trouver qui me donneraient des indications psychologiques en fait par rapport aux planètes, par rapport les planètes qui représentent tel et tel acteurs et en fonction des aspects harmonie et dissonance qu'ils pourraient donner. Par exemple, Mars qui est incarné par Pierre Niney, d'accord ? Carré à Chiron qui est Richard Anconina, d'accord? Alors, Mars carré à Chiron. Richard Anconina ressent une certaine frustration quant à sa manière de s'affirmer dans sa carrière et l'image qu'il renvoie aujourd'hui dans son pays. Cette tension affecte Pierre Niney, Mars, qui reçoit Richard comme un miroir de ce qu'il pourrait devenir. Il craint que sa propre carrière ne suive une trajectoire similaire, ce qui crée un conflit intérieur et des tensions entre eux. Vous me suivez? Donc, ça, c'est les aspects de ma carte du ciel. Mais comme Richard a eu son expérience et Pierre, eh bien lui, il est au sommet de l'affiche. Il a sorti un dernier film, là, ça fait pas longtemps. C'était Christophe Colomb, d'accord, hein, si je me trompe pas. Je l'ai vu en plus, le film était super. Eh bien, il n'a pas envie d'être mis au placard. Donc cette scène-là, le fait de faire cette représentation en Polynésie pourrait encore plus, même si Pierre Niney a commencé par le théâtre, machin truc bidule, il pourrait encore plus montrer ses talents en tant qu'acteur, comédien, etc., etc. Après Mars, trigone à Saturne. Alors, malgré ses doutes, Pierre est animé par une conviction profonde. Décrocher un rôle dans la pièce serait une étape cruciale pour son avenir. Il ressent une rigueur et une persévérance qui l'aide à structurer son ambition et à canaliser son énergie vers ses objectifs. Donc Pierre Niney, l'image de quelqu'un de blessé ou d'être mis entre guillemets dans le placard le dérange parce que ça lui montrerait cette propre blessure qu'il pourrait vivre un jour et il n'en a pas du tout envie. Lui, ce qu'il a envie, c'est de continuer à exprimer son talent, etc. et d'être reconnu en tant qu'artiste, hein. Vénus sextile au milieu du ciel. Loup de l'âge, Vénus se sent rassurée après avoir échangé avec Richard. Il lui a offert un soutien bienveillant, presque paternel, lui permettant d'apaiser ses doutes et de renforcer sa confiance en elle. Leur conversation lui donne une nouvelle perspective sur sa place dans le projet. Donc le fait d'avoir dialogué entre Chiron et Vénus, Loup et Richard,
ça, ça lui a redonné de l'énergie pour repenser ses propres blessures et de pouvoir intégrer tranquillement la troupe. Mercure carré à Jupiter. Le mystère de l'histoire repose sur l'identité réelle du metteur en scène. Et si au fond ce personnage énigmatique n'était qu'autre que Jean Dujardin, qui est représenté par Jupiter. Jupiter est en exil en Gémeaux et Mercure en exil en Poisson, ce qui brouille les repères et amplifie la confusion. Mercure représente le manuscrit et Jupiter, Jean Dujardin, ce qui pourrait indiquer une manipulation subtile du scénario. D'autant plus que Jupiter est trigone à Pluton. Vous vous rappelez mon mystérieux metteur en scène. Il forme des aspects harmoniques avec Jupiter. Donc, en fin de compte, Jean Dujardin, qui était en Grèce, qui avait fait sa quête spirituelle, machin truc, il rencontre par hasard Pierre qui lui dit j'ai rencontré, mais peut-être que justement il lui conseille d'aller faire une retraite spirituelle ou de prendre conscience au niveau de ses propres énergies, parce que en fin de compte le metteur en scène mystérieux qui forme un super bel aspect harmonique, ce sont des énergies qu'il porte avec Jupiter, Jean Dujardin. Donc il emmène en fait quelque part sa troupe à prendre conscience de qui ils sont pour pouvoir exprimer encore plus tout leur talent pour l'interprétation de ce fameux rôle, des fameux rôles, d'accord ? Jupiter est en exil en Gémeaux, et Mercure en exil en Poisson, ce qui brouille les repères et amplifie la confusion. Mercure représente le manuscrit et Jupiter, Jean Dujardin, ce qui pourrait indiquer une manipulation subtile du scénario. D'autant plus que Jupiter est trigone à Pluton, alias le metteur en scène suggérant une influence cachée. Lune trigone au Soleil et Soleil carré à Uranus. Tom Holland, qui est le Soleil, et Zendaya, la Lune, sont en couple et vivent une relation harmonieuse. Cependant, Tom refuse de se rendre en Grèce. Vous vous rappelez, au départ, je vous ai dit que non, Zendaya lui demande si on allait les retrouver en Grèce. Et Tom lui dit non, on va rester ici, on va prendre, on va étudier le manuscrit, etc. Pour être prêt, il faut que ce soit carré. D'accord ? Mais Soleil carré à Uranus, c'est une tension par rapport à notre fameuse ermite. D'accord ? Visionnaire. Hein ? D'accord ? Se rendre en Grèce, il y est déjà allé par le passé et a peut-être mal vécu sa rencontre avec l'ermite, ce qui crée des tensions. Ce carré au Soleil traduit un sentiment de rébellion ou d'inconfort face à l'idée de revivre cette expérience. Il a déjà connu, puisqu'il y a le nœud sud qui est dans l'hémisphère nord, il a déjà vécu ça, il n'a pas envie de le vivre une deuxième fois, mais la cause réelle, c'est pas d'aller en Grèce, mais en fait c'est l'ermite, puisqu'il y a une relation entre Uranus et le Soleil qui sont en dissonance. Voilà. Bon, mais écoutez les amis, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Je tente cette approche. J'espère que vous arriverez à me suivre. J'espère surtout que je vais pouvoir rentrer les textes en entier. Parce qu'en le relisant, peut-être que ce sera plus clair pour vous. Alors, c'était juste pour vous montrer, voilà, au niveau de l'astrologie. Alors, je trouve toujours un peu dommage que des personnes qui sont bien plus compétentes que moi en astrologie, qui ont 40 années de bouteille dans le domaine, moi, j'en ai pas autant, hein, voilà. C'est pas parce que je suis jeune, c'est parce que j'ai commencé l'astrologie bien plus tard. Et ne montre pas au monde, en fait, comment on peut utiliser au niveau de l'astrologie. Comment on peut, au lieu de se contenter d'un bélier arrogant, d'un bélier machin. Voilà. Donc voilà. Bon, mais écoutez les amis, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne semaine. Alors, on va pas se mentir, les énergies de la semaine, elles commencent
doucement mais sûrement. Elles seront un peu plus actives en milieu de semaine, mais ne vous inquiétez pas, jusqu'au 23, la lune sera au plus bas. Donc on est vraiment dans son intériorité, on a besoin de ressentir, de comprendre comment on ressent, comment on marche instinctivement, on est dans la profondeur de soi, on n'oublie pas, comme la semaine dernière, que notre conscient a besoin de réflexion, qu'on a besoin d'analyser ce qui se présente à nous, de bien canaliser son mental. Voilà, en fait, par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, à part peut-être Mercure en Poisson, qu'avant il n'était pas en Poisson, la semaine dernière il n'était peut-être pas en Poisson. Alors attendez, je vais voir un truc. Alors on est le 17, il est rentré quand en Poisson? Ouais, le 14, jour de la Saint-Valentin, Mercure était en... Ah, je vais y arriver à le sortir, ouais, en Verseau, d'accord? Ouais, merci Nathalie. Quand tu veux, tu te bouges en Verseau. Et donc, le 15, donc, il était, du 14 au 15, il est rentré en Poisson. Mais j'en avais pas parlé au niveau des signes, parce que tout simplement, je n'avais fait que la déclinaison la semaine dernière, d'accord? Sinon, au niveau du ciel, voilà, changement de... Ce qui a changé sur la carte du ciel, ben c'est ça. Mercure qui est rentré dans le signe du Poisson. Alors, Mercure en Poisson n'est pas bien. Hein. Donc, voilà. Alors, on fait attention quand même aujourd'hui. Voilà, hein, il peut y avoir... croire à certaines choses, espérer, et puis que tout part en cacahuète. On peut être un peu énervé. Ah non, mais ça, c'est les énergies du 14. Je suis bête. Ça, j'ai déjà dit. Si je bouge pas mon truc, n'importe quoi. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le dire, surtout. Si ça vous a pas plu, parce que c'est, vous avez même pas l'impression de ce que le temps que j'y ai mis à faire tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est lundi et que il me manquait le tournage de cette petite vidéo pour pouvoir vous en faire profiter, sachant que moi aussi j'ai une vie, que j'ai eu un petit problème avec mon petit lapinou et que j'ai pris beaucoup de retard. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis la semaine prochaine. Bisous, bisous, au revoir.